on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du budget du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors je la fais un petit peu en avance, parce qu'effectivement j'ai besoin de savoir où je vais sur le mois de décembre. Parce que le mois de décembre c'est toujours un mois où il y a plein de choses qui changent. J'ai plein de prélèvements qui ne sont pas là. J'ai le solde de mes factures, énergie notamment, à verser. Et donc, je sais pas trop où j'en suis sur ce mois de décembre. Donc, j'ai besoin d'y voir clair. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Pourquoi je veux y voir clair? Parce que j'aimerais me faire un joli cadeau de Noël. Et que c'était pas prévu du tout dans le budget. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment savoir si je peux épargner un peu plus pour me l'acheter. Voilà, donc alors le cadeau en question, c'est une montre connectée. Alors j'en ai déjà une, mais qui est très ancienne, qui est plutôt un bracelet connecté qu'une montre d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment avoir une montre connectée. Donc j'ai flashé sur un modèle, il est en promo avec le Black Friday, donc j'ai besoin de savoir si avec le mois de décembre je pourrais me l'offrir. Voilà, sinon, je me suis refait faire mes ongles. Voilà, alors je suis très déçue, oui. Elle me les a beaucoup trop coupés. Voilà, elle les a limés, et en fait, c'était trop tard. J'ai pas fait attention, on discutait, et en fait, ils sont trop courts. Voilà, ils sont très très beaux, elle les a très bien réussis, y a rien à dire, mais ils sont beaucoup trop courts, voilà. Donc, ça me fait trop bizarre, ça faisait un mois maintenant que j'avais des ongles, 2 mois, maintenant que j'avais des ongles très longs. Eh ben voilà, là, ça me fait bizarre d'avoir des ongles tout courts, enfin, ils sont pas tout courts, il y a un petit peu de longueur quand même, mais voilà, c'est plus que c'était quoi. Donc voilà, en discutant, elle a limé, et puis grosse boulette quoi. C'est pas grave. Donc du coup, on les a moins fait en amande parce que sinon on devait encore raccourcir. Donc du coup, je les ai laissés comme ça en arrondi. C'est joli aussi. Elle m'a fait une jolie déco ici avec un flocon et un petit strass. Ici, des petites étoiles comme ça, tout simple. Voilà, moi j'aime la simplicité, la sobriété. Donc voilà. Et bien c'est parti, du coup, on va faire le budget du mois de décembre. Alors, on y va. On va écrire en bleu. J'ai pas rempli tout ça. Pas pour l'instant. Il faudra que je le remplisse, mon calendrier. J'ai des anniversaires en plus. Oui, c'est vrai. J'ai 2 anniversaires. Donc, il faut que je prévoie un budget. Voilà. Et donc, on y va. Alors, au niveau du salaire, je vais essayer de pas trop pencher. Hop, voilà. Alors, le salaire, il ne bouge pas. 2400 €. Les frais, je touche toujours 250. Et la CAF, alors je touche 195, mais je mets toujours 180 au budget. Voilà. Ok, donc on est sur des revenus qui s'élèvent à 2400 plus 250 plus 180, 2830. Ok, au niveau des prêts, des crédits et dettes, j'ai mon prêt immobilier. Voilà, de 662 €. Et j'ai un prêt conso de 38 €. Donc, logiquement, ça doit faire 700. 38 plus 662, on est bien à 700. Ok, au niveau des charges fixes, alors je vais reprendre la feuille du mois précédent pour recopier et modifier ce qui est à modifier, puisqu'en fait, sur ce mois-là, j'ai plein de choses qui ne sont pas prélevées. On a un vent chez nous. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous, ça souffle. Hein. Allez, on y va. Alors, hop, on recale comme il faut. Roblox, ça ne change pas. 6. J'ai pas coché. Hein. Faut que je le fasse. Je le fais sur mon téléphone, en fait. Je les pointe, mais du coup, je le note pas ici. Donc, je le ferai à la fin du mois quand je vais faire mon récap. Spotify, toujours 15. Prime, toujours 7. PlayStation, toujours 9. MyTF1, 6. Alors oui, je sais, il y en a qui me disent « Oh là là, tu as beaucoup d'abonnements. » Oui, c'est vrai.
Mais en fait, quand on travaille, j'estime qu'aussi qu'il faut se faire plaisir. Et que donc voilà, bon, mon plaisir, c'est effectivement... j'aime beaucoup regarder des séries, etc. Donc même si j'ai en ce moment pas trop le temps. Mais, euh, mais voilà, donc c'est mon plaisir. Donc j'ai pas mal d'argent là-dedans. Après, dans les abonnements, j'ai aussi Google One. Bon, ça, c'est très utile pour les photos. J'ai énormément de photos. Et donc, j'ai un espace de stockage. Canva, bon, vous savez très bien pourquoi j'ai Canva. Hein, c'est utile. Après, il y a PlayStation. Bon, c'est pour mon fils, mais ça va probablement s'arrêter. Puisqu'en fait, mon fils délaisse un peu la Play pour plutôt se diriger vers l'ordinateur. Donc, il est tout à fait possible que je l'arrête. Donc, ça me fera 9 € économisés ici. Roblox, par contre, il y joue toujours autant. Donc, voilà. Et MyTF1, ça je le garde parce que j'aime bien voir les épisodes de mes séries en avance. Et sans pub, j'avoue. Sisplay, c'est parce que je regarde une émission en ce moment, mais probablement que je vais l'arrêter après, puisqu'il n'y a pas de nouvelle émission après. Donc je vais l'arrêter et je le reprendrai plus tard. Voilà, et puis c'est tout. Donc voilà. Total Energy, alors c'est là que là, on va même se le marquer en rose. En rose, il est où mon rose? Ah, il est là. Alors, Total Energy, normalement, je paye 150 € par mois. Ok. Et là, j'ai eu la régule. Mais alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que la régule était en ma faveur. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai aménagé dans cette maison. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Pourtant, avec la hausse de l'électricité, je m'attendais à avoir une régule à la hausse. Eh ben non. J'ai une régule en ma faveur de 137 €. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai changé mon abonnement. Je vous avais dit, vous avez fait partager la promo du mois de septembre, où il y avait un tarif qui était bien inférieur au prix du marché. Donc déjà, ça m'a fait gagner des sous parce que moi, j'ai laissé l'échéance à 150 au lieu de 130. Donc du coup, j'ai gagné sur 3 mois. Là, j'ai gagné 20 € de plus par mois. Ensuite, j'ai moins consommé cette année. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, il a fait un petit peu plus doux, hein, c'est vrai. J'ai arrêté un congélateur que j'avais dans mon garage que je me suis pas servi. Et puis la piscine a tourné de manière différente. Donc du coup, j'ai quand même économisé pas mal en kilowatts et je suis extrêmement contente d'avoir économisé autant. Donc on me rembourse 137 €. Donc là, c'est génial. Voilà, 137 € d'argent qui va rentrer sur le compte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oh, 34. La Freebox. D'ailleurs, la promotion est toujours d'actualité, hein. Il y a le code parrainage dans ma description. Alors, la promotion, enfin, c'est pas vraiment une promotion, mais c'est en fait un tarif bien en dessous. Au lieu de payer 0,25, on est à 0,19. C'est incroyable la différence, hein, vraiment, hein. Donc moi, ça m'a fait gagner 40 € sur mes échéances par mois, ce qui est non négligeable. Et vous avez également 20 € si vous utilisez mon code promo déduit sur la première facture. Donc voilà. Qui vous est remboursé même, hein. 34 du coup. Freebox 40. Auchan. Auchan 7. Ça reste. Orange, c'est mon téléphone mobile. On est à 21. Groupama, on était à 0 le mois dernier. On est toujours à 0 ce mois-ci. Et ça, c'est cool. Homeserve. Donc, Homeserve, c'est une assurance pour ma maison, pour les canalisations. Je paye 11 €. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'au début où j'aménageais, j'ai eu énormément de fuites. C'était d'une vieille maison que j'ai rénovée. Et du coup, le circuit de circulation d'eau des radiateurs était usé. Et donc j'avais des fuites et à chaque fois j'en avais pour 150 € de réparation par fuite. J'en ai eu marre, donc j'ai pris cette assurance qui me coûte 11 € par mois. Mais du coup, je suis tranquille. Si demain j'ai une fuite, tout est pris en charge. PixPay, donc ça c'est pour mon fils. Donc 6 € l'abonnement et PixPay, l'argent de poche, 20 € pour le mois. La taxe foncière, là aussi, je n'ai pas de prélèvement ce mois-ci. J'avais 110 € le mois dernier, donc là 0. Et j'ai bourse aux primes, 10 €. Pardon. Donc, on va faire le total de tout ça. Ça devrait quand même bien réduire. Allez, on y va. 6 plus 15 plus 7 plus 9
plus 6, plus 39, plus 4, plus 13, plus 5, 10, 12, 34, 40, 7, 21, 11, 6, 20 et 10. Moins 137 égale. Il resterait que 138. Vous imaginez, normalement, j'ai des charges fixes d'un montant de 710 euros. Et là, comme j'ai aucun prélèvement en fin d'année, je descends à 138 euros. Je vais quand même refaire le calcul pour être sûr de ne pas m'être trompée. Je vous le mets en accéléré. 6 plus 15 plus 7 plus 9 plus 6, 39, 4, 13, 5, 10, 12, 34, 40, 7, 21, 11, 6, 20, 10, moins 137. On est bon. On a bien 138 euros de charges fixes sur ce mois-ci. Ce qui va laisser vraiment beaucoup d'argent à épargner. Et c'est ce que je voulais savoir parce que je prépare pas du tout avant. Je le fais avec vous. J'avais juste listé mes revenus, mais qui sont toujours les mêmes. Mais bon, d'un mois sur l'autre, je m'en souviens jamais. Donc 2830 moins 700 moins 138. 1992 euros de reste à vivre. Assez incroyable. Alors, ici, on va avoir le sport, puisque je me suis réinscrit au sport. Donc, je vais avoir 40 euros à payer. Voilà. Je dois remettre de l'argent ici dans beauté pour mes ongles. Ou est-ce que je les mets ici? Non, je les mettrai là. Ouais, je pense que c'est mieux que je les mette là. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai d'autre éventuellement en prélèvement que je n'aurais pas anticipé? Il va falloir que je le refasse ça aussi, hein, le budget annuel. Très important. Oh là là, ça c'est tout. J'aime pas. Alors, les anniversaires, Noël, les soldes et le nouvel an. Donc du coup, non, rien de particulier. Alors, au niveau des enveloppes, on y va. Je vais reprendre mes enveloppes ici. Alors, les courses. J'ai même pas vérifié si on était sur 5 semaines. Je pense que non, puisque je viens de faire 4-5 semaines. Où est mon petit calendrier? Ah. Décembre, 4 semaines. Nickel. Hop. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. On est sur 4 semaines. Du coup, budget 320. 80, 80, 80 et 80. Plaisir. On va pas changer ça, hein, puisqu'en plus en ce moment je l'utilise pas beaucoup. Donc je pense que là par contre sur décembre il risque d'être un peu plus utilisé forcément. Donc ça fait 120. D'hiver, vous savez très bien que je le laisse même s'il me sert à rien. Je m'en sers jamais. Je m'en servais au début, mais maintenant que j'ai des épargnes et tout, et que je peux piocher dans mes épargnes, je ne me sers plus de tout ça. Les recharges, alors honnêtement, je vais même pas le prévoir, parce que j'en ai absolument pas besoin. Je charge chez moi, je m'attendais à vraiment avoir une galère, mais pas du tout. Je compte pas partir en décembre, donc du coup, je vais pas mettre de recharge. Je vais quand même mettre ici la ligne, mais je vais mettre 0. Les loisirs, faut que j'aille au cinéma, je l'ai promis à mon fils, je l'ai pas utilisé encore. Mais il faut qu'on aille au cinéma. J'arrête pas de lui dire et puis on n'y va pas. C'est... Ah là là. En ligne. Ça, c'est tous mes petits achats en ligne que je fais pour moi. J'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci d'ailleurs. Imprévu. 40. Restaurant que j'avais oublié le mois dernier. Donc j'ai réussi à m'en sortir sans. Mais donc 30 euros dans le restaurant. Non, c'est 40. Et cadeau, on va mettre 30 euros. Voilà, donc ça, ce sont mes enveloppes pour le mois. 320, plus 120, plus 40, plus 30, plus 20, plus 40, plus 40, plus 40, plus 30. On est à 680. Moins 1992. Il reste 1312. Ah non, j'ai oublié moins les 40. Il reste... Non. Plus 40, plus 40. 1272 euros à épargner. Bon, je m'attendais pas à autant. Franchement, je
J'avais pas conscience que ça ferait autant d'argent à épargner. C'est incroyable. Mes frais. C'est assez incroyable. Moi, je m'attendais à 800. Je m'étais dit 700, 800 euros. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je me dis, il y a un problème. 40. Attendez. Je refais quand même le total des dépenses. 40. Plus 680. Plus 138. Plus 700. 1558. Moins 2830. 1272. Oh, eh bien écoutez, c'est une excellente nouvelle, mais vraiment, je ne m'attendais pas à autant à épargner. C'est pour ça que, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de voir avec vos organismes si vous ne pouvez pas faire sur 10 échéances ou 11 échéances et ne pas avoir d'échéance au mois de décembre. Moi, c'est quelque chose que je demande systématiquement si c'est possible. Mon assurance, par exemple, elle me le fait depuis le début. Bon, normalement, elle ne le fait plus aujourd'hui. Mais encore cette année, j'ai demandé, j'ai dit écoutez, moi je souhaite rester comme ça parce que ça m'arrange en fait. Et je paye un petit peu plus cher les mois d'avant, mais au mois de décembre, je suis tranquille, j'ai rien. Vous avez vu, j'ai plus rien prélevé en décembre quoi. Et donc ça, c'est une bonne alternative pour s'en sortir un peu plus sur le mois de décembre. Voilà. Au niveau des épargnes, écoutez, on va prendre le classeur des épargnes. Et on va regarder. Alors Noël, je sais qu'il faut que j'en mette. Parce que là, du coup, avec mon cadeau que je veux me faire, je pense que je vais mettre la valeur du cadeau en épargne. Je pense que je peux me le permettre. Et je pense que je vais le faire. Donc Noël. Attention, 300 euros. Oui, elle fait 299 euros. C'est un beau cadeau. Mais je pense que je peux me le permettre vraiment. Comme ça, je touche pas. Moi, je comptais me faire un cadeau à moi d'une centaine d'euros, quoi, mais pas plus. Donc comme ça me laisse une petite marge pour Noël pour le reste. Je pense que ça serait pas mal. Parce que Noël, je m'étais dit 1200 euros. Finalement, donc 1000 euros de budget cadeau. Calendrier, il a acheté. Réveillon, une centaine d'euros puisqu'on le fait à la maison. Donc vraiment, voilà. Donc 1200 euros. J'avais déjà ça et ça. Ça fait 2000, ça fait 9012, 912. 912, donc il me manquait 258 pour y arriver. Donc si je mets 300 euros, c'est bon. Et j'aurai encore tout l'argent que je vais mettre dans mes défis, là, sur le mois de décembre. Pour éventuellement payer le réveillon. Je pense que ça peut être vraiment pas mal de faire comme ça. Je me tâte même à mettre 400 euros dedans, comme ça, on est large. Et s'il en reste, bah, il en reste en fait. Je sais pas. Allez, je mets 350. Je coupe la poire en deux. 350 euros dans Noël. Oh, excellent, excellent. Anniversaire. J'ai 140. Je vais en mettre un petit peu. On va mettre 50 euros. Ah, il faut que je fasse le budget aussi, surtout, ici. Bon, j'ai mis ces deux-là et on va faire les défis. Parce que ça, c'est important. Les défis, il faut absolument que je les fasse. Défi, celui-là. On va essayer d'en finir certains, d'ailleurs. Alors, le défi 12 mois. Ça, c'est 24 euros. Ça change pas. À gratter. Donc, hop, on va aller chercher la carte qui reste. On va la gratter. Allez, décembre. Je vais prendre celle-là et je vais prendre les princesses. Hop. Il ne reste que 3 princesses. On va voir. Hop, parce que celle-là, elle est grattée. Donc ça veut dire que celle-là a été faite. Je ne sais pas pourquoi elle est grattée, mais hop, ok. Donc à gratter, on a dit... Ah oui, 28. Bon, je pense que c'était une des plus grosses. Ok. Donc à gratter, 28.
Jour férié. On en a un. Donc 10 euros. Ok. La pleine lune. 10 euros également. Carte de France. J'ai dit que je l'arrêtais. Mais je crois que j'avais dit à quelqu'un que je prendrais un dernier. Que je prendrais un dernier. Je sais plus. Bon, écoutez, vu qu'on a 3 petites cartes ici à faire, tant pis, je fais plus le carte de France. 1, 2 et 3. Donc effectivement, il en reste bien 3. Donc on va les gratter toutes les 3. Comme ça, il sera fini. 8 euros pour la première. Ok. Donc ça, c'est Vaiana. Ensuite, ça, c'est Cendrillon. 15 euros pour Cendrillon. D'ailleurs, ce défi-là, je vais le mettre en vente dès 2025. Mes petites cartes princesses. Hop. Et on a Pocahontas, la plus jolie pour moi. 10 euros. Ben écoutez. Alors, ça nous fait 15 et 8, 23, 33. Donc, princesse, 33 euros à mettre dedans en début de mois. Allez, hop. Donc, voilà, les défis au budget, c'est OK. Donc, on a combien là à mettre? On a beaucoup hein, dans les défis. 24, 28, 10, 10, 33, 105. Nickel. Donc ça veut dire qu'il nous reste 1272 moins 105. Il nous reste 1167. Moins 350, moins 50. On a encore 767 euros à mettre dans les épargnes. Allez, c'est parti. Plaisir, vacances. Je ne sais pas si on part en février ou pas. Mais donc du coup, je vais quand même prévoir. Hop, je vais quand même prévoir 100 euros dans les vacances. Shopping, on va prévoir parce qu'on n'a plus grand chose. Donc, on va prévoir 20 euros. Donc, moins 100, moins 20. Loisirs, il ne nous reste plus que 80. Donc, loisirs, on va remettre 20 dedans. Beauté, oui, j'ai plus que 10. Donc, la beauté, je vais prévoir mes ongles. 50. La bourse aux vêtements, ça s'arrête. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai encore de la... Ah oui, j'ai de l'argent dedans, que je suis bête. 5e semaine, oui, on va prévoir. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai l'argent. On va prévoir 20 euros. Les poubelles, bien sûr que oui, obligé. Poubelle, 20 euros. On sera déjà à la moitié, ça c'est cool. Entretien, piscine, j'ai 50. On a le temps de voir venir. Hein. Régule, énergie. Mais écoutez, j'en ai pas eu besoin. Donc on va le laisser. Et ça, c'est plutôt cool. Animaux, 150. Il faut que je l'amène. Et normalement, j'en ai assez, donc je ne mets pas. Santé, j'ai 70. Donc j'ai de quoi faire, c'est bon. Jardin, il me reste 120 euros. Pour l'instant, on est en hiver. Le jardin n'est pas la priorité. Rentrée scolaire, il me reste 20 euros. Je vais peut-être mettre un petit peu de sous parce que si jamais j'ai des choses à acheter... D'ailleurs, il faudra que je change le nom. Hein, c'est plutôt collège. Hein. On va mettre 20 euros de plus. Voilà. La voiture, bah écoutez, je n'ai plus rien après. Pompe à chaleur. Ah oui, pompe à chaleur. Écoutez, je viens de le payer, donc non, on va pas mettre de suite. On a le temps. Voiture, bah je mets rien dedans parce que du coup, bah j'ai plus rien à payer pour la voiture. Donc, j'ai pas de frais, pas tout ça. Donc, il reste 150 euros dedans, je les laisse. Ce sera pour éventuellement acheter des petites choses si j'en ai besoin. Imprévu, il reste plus que 85, donc là, on va mettre. Imprévu. On va mettre 15 euros. Comme ça, on remonte à 100. Là, il restera 2. Ok. YouTube, je n'ai plus rien dedans, donc je vais remettre.
Je vais remettre 50 euros. Ce que je laisse tout le temps dans YouTube, c'est pour les concours, les choses comme ça. Donc je vais remettre 50 euros. Voilà. Donc, pour ça, c'est OK. On va faire les longs termes. Donc, on a dit moins 15, moins 50. Il reste 400 et les moins 2, il reste 450 à mettre dans les longs termes. Ça, c'est cool. Disney, il est de côté. Il n'est pas d'actualité. Multimédia, j'ai 240. On va mettre, j'aime bien arrondir, donc on va mettre 10 euros, ça fera 250. Piscine, oui, je mets de l'argent parce qu'il faut qu'on en achète une 100 euros. Travaux, non, rien du tout pour l'instant de prévu. Maison, j'ai 300 euros, c'est très bien. Électroménager, oui. Ménager, je vais mettre 100 euros aussi. 240. Voyage. Je mets 100 euros dans voyage. Fonds d'urgence, oui. Que j'ai utilisé pour la voiture. Je tiens à vous le rappeler. Il reste 140. Enfant, j'ai 1700. C'est déjà beaucoup. Donc pour l'instant, je ne mets plus rien. Bah écoutez, je vais mettre les 140 dans le fonds d'urgence. Voilà, comme ça, il remontera à 640. Ce serait pas mal. Bon, on va faire le total pour vérifier qu'on soit bon. Alors, 350. J'aime pas mettre ici. Plus 50. Plus 100. Plus 20. Plus 20. Plus 50. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Plus 15. Plus 50. On est à 715. Je revérifie, bien sûr. 350. 50. Plus 100. Plus 20. Plus 50. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Plus 15. Plus 50. On est bon. Ici, on est à 10. Plus 100. Plus 100. Plus 100. Plus 140. Logiquement, ça s'est pas mis à 0. On était à 450, logiquement. Oui, c'est n'importe quoi ce que je fais. Donc, 715 plus 450 plus 105 plus 2 égale 1272. On est OK. Eh bien, écoutez, je suis trop contente parce que ça veut dire que je peux me payer ma montre. J'en étais pas sûre, vraiment. Je me demandais si je pouvais le faire ou pas. Alors, j'aurais pu, j'aurais pu effectivement m'acheter ça au détriment de la piscine. Mais la piscine, il faut vraiment que je mette de l'argent de côté. Il me faut 800 euros pour le printemps prochain. L'électroménager, il me faut un lave-vaisselle, il déconne à mort. Donc, il faut que voilà, il faut que je le change. Donc voilà, je voulais pas non plus m'acheter une montre et me mettre en défaut sur le reste. Donc là, l'électroménager, je vais être à 350. Alors, je vais pas tarder à pouvoir passer à l'achat. Ouais, ça c'est plutôt cool. Maison, j'ai 300. Prochain objectif après, ce sera d'acheter un canapé. Donc là, ce sera épargne canapé, canapé, canapé. Donc l'épargne maison, en fait, qu'il faudra augmenter au moins à 1000-1500 euros facile. Bah écoutez, franchement, non, très très bien. Ce budget, je suis assez contente. Bon, faut dire qu'après, voilà, hein, le mois de décembre, c'est toujours un énorme soulagement pour moi, hein, le mois de décembre. Après, en plus, alors c'est pas prévu là, parce que ce sera plutôt pour janvier, je croise les doigts pour avoir ma prime, même si ça va être compliqué. Changement de direction oblige. Voilà, cette direction-là a l'air un peu coriace, donc ça va être compliqué. J'ai un entretien le 2 décembre, donc à ce moment-là, j'en saurai plus si j'ai cette prime ou non. Donc ce serait bien pour le mois de janvier, parce qu'après, à partir du mois de janvier, je pourrais dire adieu aux épargnes. Voilà, il restera cette partie-là, que je pourrais toujours faire, les défis au budget. Par contre, les épargnes, il n'y en aura plus. Alors après, attention, hein, c'est pas très grave en soi, puisqu'en fait, tous mes défis, tout l'argent qu'il y a dans mes classeurs défis, hein, aujourd'hui, je ne vous dis pas le montant, il y aura un petit jeu à la fin de l'année pour essayer de deviner combien il y aura dans mes classeurs épargne. Mes classeurs défis, pardon. Mais tout l'argent que j'ai mis dans mes défis, je vais remplir toutes mes épargnes de l'année prochaine avec. Donc en fait, logiquement, l'année prochaine, je n'ai pas besoin d'alimenter mes épargnes court terme. Voilà. Donc je n'ai que à alimenter les longs termes.
Donc, même si j'ai très peu d'argent à épargner en début de mois, il y aura des mois où je vais en avoir un peu parce que bon, il y a des choses qui rentrent, tout ça, donc j'aurai forcément un petit peu à mettre dans les épargnes, mais pas beaucoup. C'est pas alarmant. Et l'année prochaine, je ferai le même fonctionnement. Tout ce que je vais économiser tous les mois, les gains et tout ça, ça va rentrer dans mes classeurs défis et ça me permettra d'alimenter toutes mes épargnes de l'année 2026. Et je vais faire comme ça tous les ans. Voilà, ça me permettra d'avoir un an d'avance tout le temps et de ne pas du coup, en fait, ressentir le manque d'épargne que je n'aurai plus en début de mois. Alors pourquoi j'en aurai plus? Parce que ceux qui n'ont pas suivi, j'ai signé un leasing voiture. Je me suis fait un plaisir, un gros plaisir. Mais c'était utile aussi, hein, ma voiture, j'ai l'embrayage, les injecteurs, enfin ça devenait compliqué. Donc j'ai préféré changer de voiture et prendre un leasing plutôt que de faire des réparations sur de l'ancien, parce qu'elle a 15 ans ma voiture. Voilà. Donc je savais dans quoi je m'engageais, je sais très bien que ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. J'espère qu'il y aura des augmentations, aussi petites soient-elles, on prend. Voilà, on prend tout ce qu'on peut prendre. J'ai ça aussi, ce petit crédit conso qui va s'arrêter l'année prochaine. Donc, ouf, je vais souffler, voilà. 38 euros, si on a une petite augmentation de 50 euros, ce serait pas mal. Par contre, j'ai aussi, très probablement, ça va s'arrêter également. Le changement de direction n'est pas pour. Donc voilà, je vais avoir non seulement la perte de ma prime peut-être, mais également la perte de ça. Donc c'est aussi pour ça que je pourrais plus épargner, quoi. Ça plus la voiture fait que bon, il y aura plus d'argent pour mettre dans les épargnes. Mais voilà, je mise tout sur une petite augmentation, sur l'arrêt de effectivement ici du préconso. Probablement ici, je vais également faire du nettoyage. Voilà, je vais être obligée, hein. Donc faut pas, voilà, faut pas se le cacher. Oui, je vais être obligée de faire des choix, mais c'est pas grave. Et puis comme ça, on aura au moins, je pense bien avoir quand même au moins entre 100 et 150 euros disponibles pour éventuellement remplir les défis au budget et puis alimenter une petite épargne par-ci par-là. Ce sera déjà vraiment très très bien et donc ce sera largement suffisant. Voilà, je m'estime déjà très heureuse de pouvoir le faire. Il y en a qui n'arrivent pas à épargner, donc encore une fois, je suis consciente de la chance que j'ai. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo budget. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que pour vous, le budget de décembre est déjà bien ficelé. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour le budget du mois de novembre. Voilà, donc ce sera ensuite le dernier mois de l'année. Et vous verrez que je vous prépare plein de petites vidéos pour le mois de décembre. Voilà, ça va être un marathon. Un vrai marathon de vidéos, mais j'ai très envie de le faire. Donc voilà, on va se retrouver régulièrement. Et puis il y aura aussi le budget de l'année, parce que je pense que ça c'est important. Budgétiser son année 2025, je trouve que c'est bien. Je l'avais déjà fait ici. Voilà, je vais le refaire sous un autre format, mais voilà, ça va être revenir ici. J'ai besoin de savoir sur l'année combien j'ai besoin en fait. Voilà, ça me sécurise en fait de le savoir. Voilà, donc on se retrouvera pour toutes ces vidéos courant décembre. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao ciao.